logarithme népérien. Donner le sens de variation de la fonction définie par son expression littérale f de x égale x carré moins x moins ln de x sur 0 plus l'infini, 0 exclu. Donc là, il s'agit d'une somme de fonctions dérivables sur cet intervalle. Donc, il s'agit d'une fonction dérivable sur cet intervalle. Celle-là, elle est dérivable sur 0 plus infini. Cette fonction ici, moins x, et la fonction moins ln de x également. Toutes les trois étant dérivables sur 0 plus l'infini, on peut dériver en toute tranquillité. On obtient alors f' de x égale, après avoir justifié la dérivabilité, 2x moins 1. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, donc moins 1 sur x. Je mets cette quantité avec x, bien sûr, soit x. Mon x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, 0 exclu. Je mets tout ça au même dénominateur. Le 2x devient 2x au carré. Le moins 1, moins x. Et enfin, moins 1, ça reste moins 1. Le moins 1 qui était déjà sur x. Le tout sur x. Ce que je suis en train de faire là, je dérive pour étudier le signe de cette quantité. X, il est plus grand que 0. On l'avait considéré dans cet intervalle. Reste à étudier le signe du dénominateur. Donc on écrira x est plus grand que 0. Donc f' de x et du signe de 2x au carré moins x moins 1. On ne va pas utiliser le discriminant pour déterminer les racines de ce polynôme du second degré. On va identifier une racine évidente. 2 fois 1 au carré, ça fait 2. Moins 1, donc 2 moins 1, ça fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc j'ai une racine évidente. En gros, j'ai testé avec 1, ça fonctionne. Racine évidente. Cette quantité-là, ce polynôme, je vais l'appeler P de x. Donc racine évidente. Et pour étudier mon polynôme, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer, vraiment dans mon brouillon, soit x appartenant à R, pour étudier le polynôme sur R, et après je vais me restreindre justement à cet intervalle-là par la suite. Donc racine évidente, x que je noterai x1 égale à 1. Et je sais que le produit des racines, c'est-à-dire en notant x2, la deuxième racine, je sais que x1, donc soit x2 la deuxième racine, elle vérifie, soit x2 la deuxième racine de P, elle vérifie C sur A. Quand je dis C sur A, voici mon A, le coefficient A. Ici, c'est multiplié par moins 1, donc voici mon coefficient B. Et mon C, c'est ma constante qui traîne. Voici mon C, les coefficients de mon polynôme. x1, je viens de vous dire que c'était 1. Donc, une fois x2, donc autrement dit x2, c'est égal à C. Donc, C, ça vaut, vous voyez ici, moins 1 sur A, qui vaut 2. Cela me donne donc x2 est égal à moins 1,5. Je peux étudier donc aisément le signe de ma fonction. Et derrière, je vais tout simplement restreindre l'étude à 0 plus l'infini pour en déduire les variations. J'obtiens alors, pour x variant entre moins l'infini et plus l'infini, moins l'infini et plus l'infini, signe de P de x, sachant que c'est mon P de x qui va déterminer les variations, le signe de ma dérivée, donc les variations de ma fonction. Mes deux racines, je les place, donc j'ai moins 1,5 et 1. A, mon coefficient A étant positif, donc je suis positif à l'extérieur des racines, et négatif à l'intérieur. Donc ça me fait plus, moins, plus. Et si je me restreins à l'intervalle qui m'intéresse, et je vais en déduire directement les variations de ma fonction, mon intervalle étant
0 plus l'infini. Je constate que le 0, il est quelque part là, entre moins 1 demi et 1. Or, entre moins 1 demi et 1, c'est une quantité négative. Ce qui m'amène à, pour x variant entre 0 et 1, ma dérivée sera négative. Elle va s'annuler en 1. Donc là, c'est f' de x jusqu'à plus l'infini. Et pour les variations de f, j'aurai donc une décroissance, puis une croissance entre 1 et plus l'infini. Est-ce que je dois calculer le minimum de la fonction? On ne me le demande pas. On me demande juste de donner le sens de variation. Donc je dirais f, c'est f. La courbe représentative de f est décroissante sur 0, 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini.